Jean-Luc Martin, c'est le président des Vieilles Charrues depuis quelques années maintenant. Alors Jean-Luc, on a débordé un peu, j'avais dit qu'on stoppait pour 17h, on a 20 minutes de retard. En quelques minutes, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce qui se passe à côté? La tendance de cette année? Ah, il y a toujours plein de choses à raconter. Ah bah non, commence pas comme ça, tu me fais peur. Je le vois déjà regarder sa montre, me laisser donner un micro, c'est pas savoir quand on le récupère, quoi. Non mais 2 minutes, c'est bon. J'ai bien vu, j'ai bien vu. Tu veux nous parler d'IA? Je peux parler de ça aussi. On a une équipe d'enfer en haut là-bas. C'est ça que tu m'as montré, c'est bluffant. Quand on a démarré en 2018 ou 2019, c'était une toute petite équipe à l'époque. Et puis aujourd'hui, ça s'est un peu plus renforcé puisqu'on a relié tous les données qu'on récupère sur le festival. Ça va de... Bien évidemment, les entrées en direct avec les interventions médicales, en passant par quel type de groupe passe sur quelle chaîne, ou quelle scène plutôt. Et puis, on a les équipes de Oise qui sont là depuis 3-4 ans. On a mis, là, cette année, on a des blocs sur les routes qui mesurent le nombre de bagnoles qui passent, qui sont capables en instantané de donner la fréquence. Donc ça nous permet, en fonction des arrivées, c'est un truc de fou, et puis trop bien. Je t'ai dit bonjour. Et donc dans sa poche, il a un agent IA qui alors en permanence qui peut répondre. Ça c'est le petit truc quand on se fait plaisir, là, il y a plusieurs agents derrière. Et puis sur le téléphone, on a foutu une application où, grosso modo, si j'ai une question, je pose à notre agent qui s'appelle Alfred, et puis il me répond sur toutes les données qu'on a en magazine en temps réel. Là. Le fameux RAG dont vous avez entendu parler tout à l'heure. Ouais, alors c'est un truc de fou. Hein. Mais c'est un truc de fou, mais qui sera nécessaire sur des événements de cette ampleur-là, si on veut être opérationnel, efficace et surtout au bon timing. Justement, tu dis événement de cette ampleur, tu peux donner quelques chiffres, tout le monde ne connaît pas forcément les Vieilles Charrues. Cette année, on sera 70 000 chaque soir. Donc sur les 4 soirs, ça fait 280 000. Le choix de 70 000, c'est un choix de notre part, parce que tout simplement, c'est le nombre de personnes qu'on sait accueillir à peu près bien. Donc on essaye de ne pas dépasser ça. Des fois, on a un peu tendance à vouloir dépasser. Là, pour des soirées comme celle-ci, on aurait mis 10 000 de plus, on les vendait pareil. Hein. Donc à un moment donné, il faut rester réglo. Donc 70 000, c'est 11 000 personnes, le staff. Donc, ça fait un gros staff. Donc, 11 000 personnes. Dans les 11 000 personnes, il y a 8 000 bénévoles cette année. Donc, 130 associations à peu près. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux vous raconter? C'est 22 millions d'euros de budget donc pour les 4 jours. Et on est complet. Donc, ça, on n'a pas été complet depuis quelques années. Et ça, c'est pas rien, hein, parce que de démarrer un festival complet, vous imaginez on a au moins pas ces emmerdes-là. Et puis, en cachet d'artistes, tout ça les cachets d'artistes, c'est toujours le même problème. Hein. C'est-à-dire que les artistes aujourd'hui qu'on fait pour la 3e fois, par exemple, depuis 15 ans, le prix a été multiplié 2 fois par 2. Donc ça veut dire que c'est 3 fois plus cher que c'était il y a quelques années. Donc nous, on est un peu les ambassadeurs des festivals, on parle pour les autres, mais il est anormal d'aller payer 100 balles, 150 balles ou 200 balles à un concert. Aujourd'hui, ils sont en train de fabriquer, grosso modo, la culture pour les riches. Ça, c'est le langage qu'on tient aux artistes. Hein. Et tout ce qui est en train de se passer avec les grosses boîtes là, qui sont en train de récupérer tout partout, là, je ne vais pas nommer, mais vous voyez de qui je veux parler, nous, on est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que nous, on part du prix d'un prix de billet à 50 balles, parce qu'on juge que 50 €, c'est le prix qu'est capable de payer un Breton 4 jours pour se faire plaisir par an. Et on part du prix, on sait qu'on met grosso modo 70 000 personnes derrière, donc vous calculez, hein, c'est 224 000 festivaliers, plus les partenaires, les mécènes et tout ça. Et c'est avec ça qu'on doit réussir à faire un budget pour faire le truc, et de réussir à remplir les 4 scènes, puisqu'on a 4 scènes, enfin 4 scènes et demie maintenant, puisque il y a le dôme sur... cette année, vous allez voir, hein, pour ceux qui n'ont pas été sur le site encore, il y a plein de nouveautés. Il y a vraiment plein de nouveautés. On a carrément, on s'est emparé du château là-bas. On a fait une grande guinguette. Donc, on avait le chef Marx qui était là hier et aujourd'hui. Et on a le bar 8 que vous connaissez. Bon, le bar 8, moi j'avais un rêve depuis 2016, à vrai dire, c'était de faire un Madison Square, c'est-à-dire un central avec 4 écrans géants vidéo. Alors j'ai eu un peu de mal à le faire, mais ça y est, c'est fait.
Donc là, on a 4 écrans de chaque côté sur le bar 8, donc ça va permettre, pour le public qui sera derrière là-bas, d'avoir les écrans directement devant, quoi. Donc, Amo, Gims, Katy Perry, tout ça, tout se passe bien? Ils sont arrivés ou pas? Non, Gims n'est pas arrivé encore, il est arrivé vers 18h, je crois. Et bon, ça se passe bien aujourd'hui. Alors c'est assez rare de me voir serein comme ça. Faut le noter, hein, parce que depuis... ça fait 10 ans hier qu'on est en bagarre avec notre cher... voilà. Et puis, on a, grâce aux différents acteurs, hein, je parle bien évidemment de l'administration, le préfet, surtout le préfet qu'on avait avant, Espinasse, dans le Finistère, et puis Maël de Calan, le président du département, Loïc de la région Bretagne, qui nous ont bien donné un coup de main. Et en 2 ans, on a réussi à obtenir tout ce qu'on n'avait pas eu depuis 10 ans. Et je peux vous dire que c'est plus du tout la même histoire, puisque je vous rappelle quand même que je suis venu ici sur scène vous raconter l'année dernière que nos terrains de camping étaient vendus et qu'il y allait avoir des travaux septembre 2025 et qu'on n'allait plus avoir de camping. Donc ça veut dire tout ça, c'est révolu. La région Bretagne et le département, ils ont mis 2,3 millions d'euros pour acheter des terrains, pour nous les mettre à disposition pendant 15 ans. Là. Donc vous imaginez, c'est pas commun quand même. Ouais. Et je tiens à remarquer que quand c'est passé dans l'hémicycle à la région Bretagne, ça a été voté à l'unanimité. Et il n'y a pas beaucoup de questions qui sont votées à l'unanimité comme ça. Donc je remercie forcément tous ces gens-là. Et puis pour ceux qui connaissent Carhaix, la pépinière, donc le bâtiment que vous avez juste avant les entrées mauves, c'est un bâtiment en zinc là. Donc là-dedans il y avait les chambres consulaires, donc les chambres des métiers, chambres de commerce, chambres d'artisans, chambres d'agriculture. Donc on a racheté ça au mois de février. Il y a la pépinière qui est derrière, qu'on a racheté au mois de juin. Donc on va tout transférer nos bureaux ici. Et puis on a lancé, je suis désolé, mais maintenant que tu es parti. Hein, non, mais t'arrives sur la fin des 2 minutes là. Vous savez, depuis le début, pour ceux qui ont l'habitude, hein, je vous raconte que notre rêve, c'est de diminuer notre budget pour pouvoir garder le billet à 50 balles. Comment on a réussi à le faire? Grâce aux entreprises bretonnes. Hein. Cette année, c'est 4 millions d'euros. Hein. Il y a beaucoup d'associations qui rêveraient d'avoir des chiffres comme ça. Hein. C'est 4 millions d'euros de mécénat et de partenariat. Ce qui représente, quand je divise les 4 millions d'euros par les 224 000 festivaliers, pour rester que sur les vestaliers, 17,85 € par billet. Ça veut dire que si on rajoute ça aux 54 balles, vous imaginez le prix du billet s'il n'y avait pas les entreprises bretonnes. Et ça, je tire mon chapeau, hein, parce que, bien évidemment, il faut que tout le monde trouve son compte. Ça veut dire qu'il faut que ça fasse rêver dans tous les sens. Et ces entreprises bretonnes, pour la plupart, invitent énormément leurs salariés. Donc on se retrouve avec tous les salariés des entreprises bretonnes qui se font inviter en VIP dans un champ à Carhaix pour voir Katy Perry. Et ça, c'est gagné, quoi. Et j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. Parce que je vous ai parlé de travaux, parce que bien évidemment, c'était important pour nous les travaux. Tout le monde a parlé de faire du dur. C'est pas tout à fait ce qu'on voulait faire. Là, on démarre en janvier. On va tout foutre en souterrain. Donc là, on a fait un essai. Cette année au mois de mai là. Et on a mis des chambres dans le sol. Hein, vous imaginez des chambres qui font 2 mètres de haut par 2 mètres de large par 1 mètre 40. Donc c'est un local technique dans le sous-sol. Il y en a un sous le bar 8 et un sous les citernes de bière là-bas. Et ça nous permet de passer tout. On a des gaines de 250, on passe la fibre, on passe tout. Et cette année, il va y avoir de la bière spéciale au bar 8, simplement par ça. Et au mois de janvier, on attaque justement, on couvre tout le site. Donc on a commandé, je crois que c'est 20 chambres comme ça chez Keguiner, c'est un moule spécial. Et on va tout faire le site. Donc projet d'1 million d'euros. Et là, on a été, la ville de Carhaix pouvait bénéficier de subventions par le CNN pour ce qu'on appelle l'évolution dans la transition culturelle. Sauf que ça n'est donné que aux mairies ou aux communautés de communes. Et donc là, c'est les Charrues qui ont monté le dossier avec la mairie de Carhaix. Je ne sais pas si vous imaginez, tout l'hiver là. Et on a réussi à avoir nous, on n'a rien. C'est la mairie qui récupère, mais c'est 370 000 € de subvention. Et du coup, ce projet à 1 million d'euros va coûter à la ville de Carhaix 120 000 €. 1 million de travaux sur un site qui va permettre, ne serait-ce que pour le festival qui arrive derrière, et puis pour toutes les choses qu'il y a à faire. Mais vous imaginez, ça fait 10 ans qu'on raconte la même chose. Comment demain arriver à faire des sites pérennes? Et puis mon rêve demain, c'est pas compliqué. Hein, c'est si demain on a une tournée internationale, mais je vous l'ai déjà raconté. Hein, si on a une tournée internationale qui a l'habitude de ne faire que du stade à 80 000 places à Paris, à Lille ou ailleurs, en Bretagne, on se doit d'avoir un lieu pour dire, vous faites une tournée, vous passez en France,
vous choisissez la date. Donc Jean-Luc, tu es en train de nous dire que Céline Dion, comeback potentiel? Céline Dion, il va falloir qu'elle nous réponde. Elle nous a planté 2 fois. Moi, je sais pas, mais quand vous êtes invité chez quelqu'un et les 2 fois il y a un truc, la 3e fois, vous êtes obligé d'y aller quand même, quoi. Donc, Allez, on peut applaudir bien fort Jean-Luc. Un grand merci à toi. Et bon courage Merci, pour l'édition. Merci Jean-Luc.